Bon matin. On va sortir les sapins, là. Hein? Il y a neigé. Ah, hein? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, envoie Seigneur sur nous ton esprit, qu'il vienne illuminer nos cœurs, nos intelligences, qu'il ouvre pour nous les portes de la vie, de l'espérance, les portes de l'Écriture sainte, qu'il ouvre nos cœurs à la sagesse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Antoine, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouais, il y a de la place. Hein. Il y a de la Bible aussi. Alors, bienvenue. On salue ceux qui se joignent à nous par les internets. Donc, nous continuons notre petite recherche nous avons lu le livre de Job, mais nous allons poursuivre sur la question de la souffrance. Vous savez que Jésus, évidemment, nous approchons de la Semaine Sainte. Nous sommes déjà dans les méditations sur le don de la vie du Christ qui passe par la souffrance de la croix. Alors, toute la question qu'on peut se poser toujours, c'est pourquoi Jésus a passé par la croix? Pourquoi, donc, affrontons-nous le mystère de la croix? Et quel sens cela a-t-il? Et donc, alors on a lu Job, on a l'impression que, si vous regardez le livre de Job, qu'il semblait y avoir un pari entre Dieu et le Satan, parce que sur Job, en disant, vas-y, teste-le, ça va, tu vas voir, il va tenir. Alors, est-ce que notre vie se joue sur un pari? Alors, comme selon la règle, c'est que Dieu ne veut pas la souffrance, mais il la permet. Donc, c'est une permission de Dieu. La souffrance est une permission de Dieu, mais pour quel but? Alors ici, on semble vraiment voir la question de la fidélité de Job. Rester fidèle à Dieu au-delà de toute souffrance, ou malgré toutes les souffrances. Il est fidèle à Dieu. Il n'en attend pas plus, il porte sa cause devant Dieu avec cri, avec douleur, mais voilà, il s'en remet à la volonté de Dieu. Ses amis viennent on va dire, discuter avec lui, le challenger. Il y a beaucoup d'inconnus dans le texte. Combien de temps sont restés ses amis? Est-ce que ça a duré le temps d'une lecture? Donc une journée. Donc au fond,
Job serait resté dans la marde pendant une journée. C'est pas si pire. Si ce n'est que ça, bah ouais, c'est pas si pire. 1 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, une inconnue. Donc, j'aime toujours ces zones d'ombre dans la parole de Dieu parce que ça s'ouvre à nous. On va voir quelques zones d'ombre tantôt. Donc, ça s'ouvre à nous. Alors, il manque la temporalité. Parce que quand nous souffrons, quand ça fait mal, un petit bobo, là, enfin, 2-3 minutes, ça va, ça passe. Un jour, tu vas chialer un peu, ça passe. Mais quand ça dure longtemps, là, tu fais la prière, la fameuse prière que j'aime beaucoup. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Ah. Voilà. Donc, c'est quand ça dure longtemps, c'est là le grand enjeu. Donc, le problème de la temporalité. Comment rester fidèle à Dieu lorsque la souffrance dure dans le temps? Si ce n'était qu'une question de mal de tête avec un Tylenol, ça passe. Mais dans le temps, là, ça pose problème. Bon. Donc, il y a cette absence de temporalité. C'est ça le problème. Maintenant, les 3 amis de Job viennent et ils accusent Job. Donc, j'ai regardé un peu dans l'iconographie. On voit Job, le souffrant, et 3 personnes qui ont le doigt pointé comme ça. J'aime beaucoup cette image. Au fond, ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tout le processus, donc des longues palabres, des longues paroles, c'est sa faute. Pointer du doigt sa responsabilité. Donc, le culpabiliser. Non seulement il est souffrant, mais il est encore rendu coupable de sa souffrance. Donc, il est culpabilisé davantage. Alors, on a vu comment Job réagit à chaque fois. Il se défend, mais il porte sa cause devant Dieu. Donc, petite indication aussi, dans le texte, on a vu, Job est présenté souvent au début comme quelqu'un de parfait. Il évite tout péché, mais voilà, dans la souffrance, c'est là que se vérifie la qualité de notre perfection. Hein. Bon, de temps en temps, un petit sac lui échappe. Non, il n'y a pas de sac. Mais il porte sa cause devant Dieu avec cri, douleur, et de façon légitime. Voilà, de façon légitime. On a vu quelques endroits où il s'en remet à Dieu avec confiance, mais espérance. Je sais que mon Sauveur est vivant et qu'au dernier jour, quelle que soit la circonstance, je verrai Dieu. Donc au fond, c'est le sens de ma vie, c'est malgré la situation dans laquelle je suis, je verrai Dieu. Ça fait penser, vous connaissez l'histoire de Lazare et puis le riche. Lazare qui est pauvre, mais au terme, il voit Dieu. Le riche, lui, il est assis sur sa richesse. Au terme, il est au barbecue éternel. C'est là, lui, il a écopé bien raide. Là. Donc, alors, c'est ce processus, je voudrais insister sur le processus de culpabilisation. Quels sont ces processus dans lesquels je m'enferme et qui me culpabilisent, qui font que je porte le poids, non seulement physique, mais de ma souffrance. Alors, je prends un exemple. Authentique, là, pour le coup, j'ai vu ça en France. C'est une dame qui a perdu son fils de 12 ans. Il jouait, c'était dans une école catholique en France, il jouait au soccer, le petit est tombé, paf, il est mort. Problème cardiaque. Donc, quand il meurt, on dit problème cardiaque, l'autopsie montre qu'il avait un problème génétique. Sa mère dit, mais c'est ma faute. Je lui ai transmis la maladie. Ah. Comment on règle ça? Donc, elle porte la culpabilité de la mort du petit. Est-ce que c'est d'abord la faute de quelqu'un? Donc, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a cette parole qui est dans le Jean chapitre 9. Qui a péché? Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Qui a péché pour que cet enfant meure à 12 ans? Voilà. Et donc, du coup, on se pose donc ce processus constant de culpabilisation.
qu'un seul nous le dise qu'il a mal fait, mais c'est les trois amis. Donc, c'est un système qui nous accuse. C'est un système qui m'accuse en disant, c'est ta faute, c'est ma faute. Voilà, c'est ta faute si telle chose t'arrive, si telle circonstance de ta vie t'arrive. Nous ne sommes pas immaculés non plus. Et donc, parfois, on peut rentrer dedans. On commence à leur dire, c'est vrai que... finalement, en telle année, j'avais regardé un type de travers. Bon. Donc, on rentre dans un processus où on finit par se convaincre qu'on est coupable. Et donc, du coup, ce qui nous arrive est la conséquence de cela. Le tout étant parce qu'on cherche, mais pourquoi? C'est parce que j'ai péché. Alors, bonne question, gardons cette question. Est-ce qu'il y a une issue à la question du sens de la souffrance quand je me pose la question « Pourquoi ?» Parce que je rajoute toujours « Pourquoi moi ?» Je rajoute le « moi ». Pourquoi moi? D'accord? Donc, vous voyez, donc, ce processus, quand je me pose cette question, c'est que finalement, je cherche un coupable. Je cherche quelqu'un qui va être le bouc émissaire. Vous savez que c'était le rôle du bouc émissaire. Celui-ci qui, on lançait nos péchés et il devait mourir. Ce n'était pas juste qu'on lançait nos péchés sur le bouc en lui disant on va te promener. Il était envoyé là où il doit mourir. Donc le coupable non seulement est pointé, mais il doit mourir parce que c'est bien fait pour lui. Job, il regarde, il dit, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Bonne question. Est-ce que, sérieux, il est si parfait que ça, Job? Il n'a rien fait. Alors, c'était la question que je nous pose, c'est, sommes-nous totalement et parfaitement non coupables, non responsables de ce qui nous arrive? Ou, d'une certaine manière, on porte notre responsabilité quelque part. Mais la question, c'est, malgré même cette responsabilité, est-ce légitime de porter cette souffrance? Je prends un exemple. À mes 15 ans, je découvre le monde, je bouille. En français facile, je bois. Hein? Voilà. Oui, mais je me suis scrapé le foie. Parce que vous savez que tout le monde n'a pas la même anatomie. Il y en a qui ont des foies plus solides, d'autres un peu moins. Je me suis scrapé le foie. À 24 ans, il est mort, mon foie. Plus de foie. Ok, parce que c'est authentique, là. On a eu ça à Ottawa, à Gatineau. Alors, et puis, là, pour le grand processus, il faut faire chercher un foie pour pouvoir le greffer et tout. Voilà. C'est ta faute. Mais est-ce que c'est le moment de t'accabler ou de te sauver? C'est une bonne question, hein? Et donc la question c'est, et même si c'est ma faute? Donc, parce que vous vous souvenez, cette semaine, on a eu les évangiles. J'aime beaucoup ces évangiles. La parole de Dieu nous challenge toujours. Dans le livre de Daniel, il y a la fameuse histoire de Suzanne. Suzanne, c'est une belle madame. Et puis il y a 3 types qui veulent en abuser. Puis apparaît Daniel, le jeune, qui porte un jugement pour finalement faire convaincre que ces 3-là, c'est des abuseurs. Et donc, ils sont massacrés et on va restaurer Suzanne qui, elle, n'a rien fait. Oui, mais la veille, c'était l'évangile, c'était la première lecture de dimanche. Mais la veille, nous avions la femme adultère. Celle qui, elle, a fait quelque chose. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Toute seule. Elle n'a pas respecté les adultes. L'adultère, ce n'est pas respecter les adultes. Hein? Parce qu'il y avait des enfants. Donc, elle a fait toute seule. Donc, prise en flagrant délit d'adultère, mais quand même sauvée par Jésus, parce que c'est sa faute si elle se retrouve là. Donc, elle est coupable. Suzanne ne l'était pas, mais elle est coupable. Alors, les deux sont face à la mort.
Est-ce qu'on pousse l'une dans le ravin de la mort et puis on rachète celle qui est correcte? Ou est-ce que finalement, alors Jésus dit non, 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 ni l'une ni l'autre. Les deux sont à moi. Dieu dit, les deux sont à moi. Donc, ça veut dire que le Seigneur, nous, quelle que soit notre culpabilité, il veut donner sens à ce que nous vivons. C'est ce que nous allons essayer de voir tantôt. Bon, ça va jusque-là? Hey, ça pose de méchants problèmes, hein? Je vois vos têtes brassées, là. Alors, nous allons passer donc à l'épilogue. Et l'épilogue va ouvrir sur une petite question. Nous sommes au chapitre 42 de Job. Pardon. Donc, le chapitre avant, c'est Dieu qui prend la parole. Dieu prend la parole et il dit, écoute, c'est moi, le créateur du monde. Et ma toute-puissance se déploie dans le monde. Alors, Job s'adressa au Seigneur et dit, je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Donc, au fond, Dieu dit à Job, il n'y a rien qui t'arrive et que je ne contrôle pas. Donc, on voit ça beaucoup dans la parole de Dieu. Hein? Vous vous souvenez de ce moment où les disciples sont dans la barque et puis il y a du vent. Ça brasse. Et Dieu dit, et ils vont brasser Jésus en disant, nous coulons et ça ne te fait rien. Et Jésus se réveille, il calme la tempête. Il est tout puissant. Il calme la tempête. Mais il dit, comment ça se fait que vous manquiez de foi? D'accord? Et Job dit, non, je ne manque pas de foi. Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. Daigne écouter, et moi je parlerai. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. C'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me répands sur la poussière et sur la cendre. Finalement, donc Job avait dit ça, hein, c'est la fameuse expression, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Voilà. Il dit, au fond, je ne suis rien, mais tout ce que je suis, c'est par toi. Tout ce que je sais, c'est toi. C'est toi qui m'instruis, c'est toi qui me donnes la connaissance, c'est toi qui me donnes l'être, c'est toi qui me donnes la vie. Verset 7, or, après avoir adressé ces discours à Job, le Seigneur dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec justesse, comme l'a fait mon serviteur Job. J'aime beaucoup cette parole. Il prétendait défendre Dieu. Parce que Eliphaz de Théman et ses amis, leur but, lorsqu'ils ont parlé à Job, c'était de dire, c'est ta faute. Tu oses dire, Dieu est saint. Or, ils ont développé ce qu'on appelle alors la théologie de la rétribution. Si Dieu est saint et que tu as péché, c'est donc que c'est bon ce qui t'arrive parce que tu réalises le jugement de Dieu. Et Dieu leur dit, non, 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 non. C'est une mauvaise contemplation, un mauvais regard sur moi. Alors, c'est très intéressant ça pour nous. Quel regard portes-tu sur Dieu? Notamment sur le Dieu vengeur et juge. Quel regard portes-tu sur la justice de Dieu? Est-ce que c'est une justice rétributive? Vous savez, l'expression qui est souvent assez commune, à la fois dans les réseaux sociaux, on parle du karma, on a vu ça la dernière fois. Hein? Écoutez, de toutes les façons, ça te reviendra. Ou est-ce que, finalement, en fait, parce que Dieu te laisse aussi le temps de la rédemption. Ou plutôt, alors tout ceci, c'est pour essayer de dire, quel regard portes-tu sur Dieu? Ils se sont placés du côté d'un Dieu qui juge l'homme, condamne l'homme et est justicier. Mauvais regard sur Dieu. Voilà. Job, lui, contemplait un Dieu de bonté. J'avais un prof à Ottawa qui nous disait, c'est un père dominicain. Il dit, le Dieu que tu contemples est le Dieu que tu vas transmettre. Donc, quel Dieu contemples-tu? Je prends un exemple. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai été en pays musulman. Et j'ai compris que beaucoup de jeunes musulmans étaient largement à la portée rapide
d'un radicalisme. On trouve ça de plus en plus chez les catholiques, que je vais expliquer. Il y a eu un article là-dessus qui m'a beaucoup frappé. J'ai lu ça cette semaine. Un certain radicalisme religieux. C'est souvent la tendance de... Alors, vous savez que la grande expression chez les musulmans, c'est Allahu Akbar. Dieu est grand. Et si Dieu est grand, c'est parce que je suis petit. Et que je ne suis rien. Donc, Dieu est grand et il est dans les grandeurs et les hauteurs. Mais nous sommes petits, nous ne sommes rien. Donc, toute la théologie, entre guillemets, c'est de faire tout simplement ce qu'il te dit. Donc, c'est une religion de préceptes. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Puisque tu n'es rien, tu ne peux pas penser sur Dieu. Tu ne peux pas réfléchir sur ce que Dieu te dit. Fais ce qu'il te dit, c'est tout. Puisque tu n'es rien. Alors, c'est une certaine vision. C'est une vision de règles, de religion de règles. Alors, du coup, mais si je fais ce que Dieu dit, alors, il peut y avoir des équivoques là-dedans, puisque je ne cherche pas à comprendre ce qu'il me dit. Je cherche juste à le faire. Ouais. Est-ce que Dieu parle à un abruti ou il parle à quelqu'un d'intelligent? Alors, autre question, c'est que si Dieu est Dieu et qu'il est dans les hauteurs, ça veut dire qu'il n'est pas ici sur la terre. Mais moi, je suis représentant de Dieu. Comment je vais savoir qu'on fait ce que Dieu a dit? Donc, il faut que je prenne l'initiative et que j'instaure la fameuse charia, la loi de Dieu. Je me charge de la faire respecter, puisque Dieu m'investit de ça, puisqu'il est là-haut. Donc, du coup, je suis le gardien de la règle divine. Petite question, qui t'a établi? Ah, c'est ça. Qui t'a établi? Qui t'a mis dans cette posture? Ou bien tu t'es arrogé la place de Dieu? Parce que Dieu serait-il tellement impuissant qu'il a besoin de toi et de ton épée? Ou de ton arme? Donc vous voyez, très rapidement, la contemplation d'un Dieu qui n'est que puissance fait que puisque je suis proche de Dieu, même si je ne suis rien, je m'investis de sa puissance et je l'impose aux autres. Ah, hein? À l'inverse. Dieu est tellement bon. C'est un bon gars. Il est gentil. Mais il nous aime. Il nous aime. Tout est merveille. J'ai vu ça chez certains groupes charismatiques, pas partout. Hein. Merveille. C'est merveilleux. Tout est beau, tout est merveilleux. Ouais, mais... Oh ben, les péchés, il n'y a plus de péchés. Arrête ça. On s'aime, c'est tout. On ne fait pas de péché. S'il y a du péché, c'est une petite faute. Il faut se pardonner. Donc, il n'y a plus de justice. On a un Dieu faible qui n'est que amour. Aimons-nous les uns les autres. Vous avez vu, on a ça, hein, chantons John Lennon, comment c'est la fameuse chanson Peace and Love, et puis c'est ça. Tout est beau. Ça a été une utopie, l'utopie des années 60, hein, une grande utopie. Et on regardait, on contemplait ce Dieu-là. Ce Dieu finalement incapable de nous sauver. Un Dieu qui est incapable de nous sauver. Donc, autre chose, je regarde l'heure parce que j'ai envie de vous dire des choses. Un autre Dieu que nous contemplons souvent, c'est le Dieu d'un certain athéisme scientiste. C'est le Dieu qui connaît tout, le Dieu de la science. Mais Dieu, alors très rapidement, puisque Dieu connaît tout, et alors il sait que si je sors d'ici, je peux faire un accident, pourquoi il ne m'arrête pas? Donc finalement, ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'hyper-connaissance, de la connaissance absolue, mais je peux rapidement tomber dans le fait d'être choqué par telle situation qui m'arrive, puisque j'accuse Dieu de ne m'avoir pas arrêté. Il le savait. Donc, je mets tout dans le fait de la connaissance de Dieu. Derrière tout ceci, ils oublient juste une chose, c'est que Dieu est amour.
et sa sagesse se déploie. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans son amour. Il n'y a pas la miséricorde de Dieu sans son amour. Et que tous ces éléments vont ensemble dans la sagesse de Dieu. Donc, revenons à... Éliphaz de Théman et ses amis se sont fait, ont voulu, ont contemplé un Dieu qui accuse Job. Et Dieu dit non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, très bien ça pour nous. Quel est le Dieu que tu contemples? Surtout en plus quand tu es dans la souffrance. Est-ce que tu es révolté? Est-ce que tu t'en remets avec confiance? Quel est le Dieu qui apparaît? Alors, maintenant, du verset 8, prenez 7 taureaux, 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, offrez un holocauste en votre faveur, et Job, mon serviteur, intercédera pour vous. Uniquement par égard pour lui, je ne vous infligerai pas l'infamie méritée pour n'avoir pas parlé de moi avec justesse, comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà que Job devient celui qui intercède pour ses amis. Évidemment, Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama s'en allèrent et firent comme le Seigneur leur avait dit, et le Seigneur eut égard à l'intervention de Job. Le Seigneur rétablit la condition de Job tandis qu'il intercédait pour son prochain, et le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Petit détail, c'est pendant que Job intercède qu'il est restauré. Donc pendant qu'il prie pour les autres, c'est là qu'il le reçoit pour lui. Hein? Donc, tu veux recevoir de Dieu beaucoup de choses? Ben, pense aux autres d'abord. Prie pour les autres, il te donnera davantage. Donc, tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent à lui. Moi, j'ai envie de voir comment ils sont revenus là. Quand j'étais dans la mort, vous n'étiez pas là. Bon. Est-ce qu'il a dit, vous là, ou est-ce que tout simplement il les a embrassés? Parce que je pense que Job était dans la posture de Dieu. Ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que le Seigneur avait fait venir sur lui. Ah, c'est donc bien triste ce qui t'est arrivé là. Allez, un câlin, mon Job. Oh. Ils lui donnèrent chacun une pièce d'argent et chacun un anneau d'or. Oh, allez, une petite pièce. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier, la troisième ombre du regard. Juste comme ça, là, si vous avez des enfants, des suggestions. C'est beau ça, ombre du regard. Hein, ça va ma petite ombrette? Cinnamon, ouais, j'ai déjà vu ça. Hein. Qui? Corne à phare. Ouais. Ouais, hein. Pour le matin. Oui, hein, c'est d'autres noms. Là-bas, on dit quoi? Jemima, Ketsiam et Keren Apouk. Keren Apouk. Keren Apouk. Ouais, on a des noms, ouais, on a tous des noms bizarres, différents. Ouais. C'est un chauffeur, hein, c'est ça, je ne sais pas. Hein. Yeah. On dit, on ne trouvait pas dans tout le pays des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Donc, vous savez qu'ils tranchent avec la tradition, là. Hein. Normalement, on donnait l'héritage aux hommes, les femmes partaient en mariage ailleurs. Donc. Et là, elles ont une part d'héritage. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et espérance de vie très élevée. Il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Happy end. Encore. Donc, ça veut dire, donc c'est de plus. Oui, hein. On ne sait pas, hein. Il n'y avait pas d'OGM. Il n'y a pas de pollution, pas de char. En tout cas,
Donc, la question que ça me pose, c'est happy end. Bon, finalement, vous connaissez ces films-là? Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, l'histoire se termine bien, c'est merveilleux. Oui, mais c'est comme ça pour de vrai? Dans les films, hein? Parce que quand je regarde autour de moi ou dans ma propre vie, c'est pas toujours... Enfin, non, il y a quand même des happy ends, hein? Mais il y a des situations où il n'y a pas le happy end. Donc, petit exemple. Je pose la question. Regardez dans Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Marc, donc c'est au Nouveau Testament, il faut aller bien loin. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Donc, si on est... Là, tu es retourné dans l'Ancien Testament. C'est Marc. Voilà, chapitre 12. Cherche. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc le troisième évangile. Voilà, donc on est vers la fin. Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. Ça vous va? Donc ça, c'est quoi l'évangile de Jean? C'est avant. Avant, c'est Luc et avant, c'est Marc. Bon. 12, chapitre 12, versets 41 à 44. Le bol de la veuve. Le bol de la veuve. Donc, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. C'était l'heure de la quête. Ah, c'est l'heure de la quête. Donc à ce moment-là, là, il fallait se lever, puis tu allais dans le tronc, tu mettais ta quête. Donc là, évidemment, roulement de tambour, tu arrives là avec ton gros sac, ta grosse bourse, là, tu mets ça dedans, ça fait... Hein? Donc, ça fait un grand bruit. On dit, oh, c'est Jean-Thomas qui a mis ça là. Merci, on applaudit les donateurs, s'il vous plaît. Les bienfaiteurs, donc tous les bienfaiteurs. On fait ça dimanche. Hein, voilà. Donc, Jésus regarde ça. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes d'argent. Verset 42. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples. Et là, vous voyez, il n'y a rien. Une madame qui se lève, qui met 2 piécettes. On nous dit qu'elle était pauvre et qu'elle était veuve. Voilà. Pauvre, veuve. Blessée dans son cœur. Et puis, parce que la solitude de son veuvage. Et puis, la pauvreté réelle, matérielle de sa vie. Donc, une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. » Et Jésus explique ce qu'elle a mis et qui fait quel est le jugement que Dieu porte sur ce geste qu'a fait la femme. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Et Jésus va plus loin. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Le problème de cette affaire, c'est que on ne connaît pas la suite. Quand elle est repartie chez elle, est-ce que Dieu l'a prise au mot? Tu as tout donné, tout ce que tu avais pour vivre? Eh bien, 20 ans. Ou est-ce qu'elle est repartie chez elle? Elle a plein d'argent. Qu'est-ce que vous choisissez comme fin? C'est ça. Donc, ouais, vous voyez,
Ouais, mais après, il n'y a rien à manger à la maison. Là. Oui, c'est vrai, mais L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. combien de jeûnes tu fais pendant ton carême? Est-ce que ça t'a nourri? Ah ben, t'as faim pareil, hein? On Ah, va du même côté. hein? Vous voyez? Donc, cette zone grise, là, c'est peut-être dans la zone où toi et moi, nous sommes. C'est vrai, nous donnons tout. Et que nous disons à Dieu, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ouais, mais si Dieu prend le cœur pour de vrai, là. Et c'est juste pour nous expliquer c'est quoi un vrai don. Oui, mais il y a aussi des conséquences. De ce que t'as. Oui, mais il y a des conséquences. Mais pourquoi qu'elle serait récompensée ou Ah, elle le fait gratuitement? ah, donc, elle a tout donné, elle a tout donné. Gratuitement, elle, c'est dans son cœur. Mais les riches ici, parce que c'est juste la parole, c'est que ça faisait clinquant. Fait que le monde voyait, c'est comme ça allait beaucoup, mais c'est comme, vénère quasiment, c'est comme, il est gentil, mais au bout de la ligne, c'est ça, c'est juste la différence entre les deux. C'est même si tu as peu, c'est de donner avec. Oui, jusque-là, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est la question existentielle qu'il y a derrière. Et c'est la conséquence existentielle. C'est la mesure de tes avoirs que tu donnes par rapport à ce que tu possèdes. Hmm. Mais c'est la conséquence. C'est comme quelqu'un qui vaut 100, qui fait 100 millions par année, qui donne 1 million, c'est beaucoup d'argent, mais c'est peu pour ce qu'il fait. Je sais pas, là. Mais oui. Mais, oui. La veuve de cette époque-là avait rien. La veuve n'avait rien, pantoute. Donc, elle avait. Elle ne pouvait pas refaire cet argent-là de nulle part. Là. Donc, il se peut fort bien aussi que ça ait des conséquences dans sa vie, d'avoir fait ce don-là. Oui. C'est la façon qu'on donne. On Oui. donne avec le cœur, au bonheur, on donne. Mais une fois que tu as donné, quand tu rentres chez vous, Ouais, mais si tu le donnes avec une bonté, là, oui, oui. Non, jusque-là, je suis d'accord. Et même que c'est comme ça qu'on doit donner, avec la bonté du cœur et ce moment. Mais ça ne remplit pas le frigo, c'est ça l'affaire. Donc, non, ce que juste pour préciser par rapport à ça, c'est que c'est sûr que quand elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre, elle le donne à Dieu. Donc, elle fait confiance en Dieu, au Dieu de miséricorde, au Dieu qui est providence. Il prendra soin d'elle de la manière à laquelle il le souhaite. Alors, c'est ça notre réalité. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'église. Hein. Chaque fois que ça sort par ici, on ressort par là. Hein. Exactement toujours la même somme. Hein. Si vous lisez l'histoire de Frère André, c'est comme ça. Hein. Oui. Ce qui est le fun quand tu donnes, c'est de voir la personne qui reçoit. Tu sais, c'est comme un enfant, tu lui Oui. donnes un cadeau. C'est autant un cadeau pour toi qui l'a donné que lui qui l'a reçu. Tu sais, c'est de voir les gens qui reçoivent la chose que tu donnes. Moi, ça me fait, tu sais, ça me donne des joies. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment ça. C'est que Job, happy end. La madame, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il y a quelque chose qui est un peu de notre réalité, en fait. C'est ça. Alors, maintenant, revenons à la question de la souffrance. Là, je voulais poser la question de la souffrance. Est-ce que tout ce que je vis comme souffrance aura le happy end? Non. Ou est-ce que ça peut être dramatique aussi? Le bad end. Ou c'est une étape. Ou rien ne change. Donc, parce que ça met la chose en perspective. Job n'attendait pas le happy end. Il faisait confiance en Dieu. C'est tout. La madame, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, sans rien attendre en retour. Donc, et c'est ça l'enjeu pour Jésus. Alors, je pose tout de suite la question, pourquoi Jésus est-il mort et a assumé tout ça? Il y a une réponse. Il n'attendait rien en retour. Et nous le disons, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et dans la réponse, il n'y a pas pour être bien avec, je sais pas, avec qui là, ou avec sa conscience, ou un truc comme ça. Il a donné, il a assumé cette souffrance dans le don total de soi, sans rien attendre. C'est qu'elle a donné sans se préoccuper de ce qui arriverait après. Je ne sais pas si elle se préoccupait. Sa confiance Elle a, que
Voilà, elle a tout donné. Alors, mais il faut nuancer sans se préoccuper. Je pense que, parce que quand tu prends, il n'y avait que 2 pièces pour vivre. Là. Oh. Seigneur, on peut-tu négocier, s'il vous plaît? Oh, ben, prends-les d'abord, prends-les. Plutôt que de dire sans se soucier, je pense que c'est plutôt comme un abandon. Un abandon à Dieu. Moi, je pense que C'est ça. ça. Libération consciente. C'est pas que je m'en fous, là. Non, c'est parce un que abandon. J'ai touché tellement bas qu'il y avait plus bas que ça, il n'y a pas plus. Je pense. C'est ça. Je comprends. Ouais. Hein? Donc, vous voyez, alors, revenons un peu sur la question terrible de la souffrance. Donc, évidemment, ça nous place tout de suite dans le but de la souffrance. Et souvent, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, donc, le bol de la veuve, c'était offrir. Offrir à Dieu. Vous avez déjà entendu l'expression, il faut offrir sa souffrance. Voilà. Est-ce qu'elle est juste? Faut-il offrir sa souffrance? Est-ce que... je vais citer une madame qui s'appelle Madeleine Delbrel. On disait ça, par exemple, quand tu faisais un effort, on te disait, tu participes ainsi à l'offrande de tes souffrances au Christ. Alors, il y a ça beaucoup dans la spiritualité. Accepter d'offrir ses souffrances au Christ pour tes frères, pour tes sœurs. Vous voyez, on voit ça aussi beaucoup chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, est-ce que c'est juste de dire, par exemple, que c'est pour expier, offrir nos souffrances en expiation, comme parce qu'elles sont rédemptrices. Alors, vous voyez, c'est quel rapport finalement avec la souffrance? Il y a eu des spiritualités, ce qu'on appelle doloristes, le dolorisme. Moi, je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Quand j'étais jeune, converti, jeune catholique, je mettais des petits cailloux dans mes souliers. Je partais à l'école avec ça, là, je revenais chez nous le soir, j'avais les pieds qui étaient grosses comme ma tête. Et puis, oh, j'offre ça à Jésus et tout. Bon, là, je l'ai cherché un peu. Donc, oui, c'est ça. Je me suis créé de la souffrance tout seul, et puis je chialais quand j'étais malade, quand j'avais une fièvre, que je n'ai pas cherché. Bon. Donc, vous voyez, notre époque peut être mal à l'aise justement avec le dolorisme. On a souvent reproché au christianisme d'être doloriste, de valider la souffrance. Tu souffres, ben c'est bien correct. Offre ça à Jésus, ça va bien aller. Ah oui? Bon, il faut éclairer un peu ça, là. Il faut clarifier. Vous voyez, je crois que ce n'est pas tout à fait bien de dire la souffrance est utile. Donc, il faut prendre ça avec précaution. Hein. On disait, offrez votre souffrance au Seigneur. Mais la souffrance, c'est ce qui me fait mal. Comment offrir ce qui me fait mal à Dieu? Alors, normalement, j'offre ce qui est de meilleur à Dieu. Pourquoi offrir ce qui est bad, mauvais à Dieu? Parce que quand on souffre, pour de vrai, là, pas le truc. Mais quand tu souffres pour de vrai, c'est la grosse souffrance. Quand tu vas au palliatif ou voir des gens à l'hôpital, le type est défiguré. Tu lui dis, oh, ben... Oh. Il y avait du monde, la majorité du monde souffre beaucoup avant de mourir. Oui. Oh, oui. Du coup, on a cette vision d'un Dieu qui attend que l'homme souffre et qui lui offre les souffrances. C'est une vision un peu odieuse. Hein? Il y a un père jésuite qui a écrit là-dessus, le père Souchon, et qui dit, ce Dieu-là, il faut faire attention à ce Dieu-là. C'est un Dieu un peu sado. Et il dit, souffre donc. Tu me donnes ou pas, là? Bon,
C'est très bizarre comme vision. La question que je me pose quand on dit, Oui. est-ce que Dieu veut vraiment qu'on souffre? Bonne question. Voilà. Tu poses Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on souffre? C'est ça ma question. C'est ça la question. Moi, la souffrance, je la vois plus venir par le mal. Oui, oui. Parce que la souffrance n'a pas d'essence propre. La souffrance est un désordre. Je vais bien, puis apparaît un désordre, et là, je souffre. Donc, elle n'est pas quelque part la souffrance de dire, oh ben Seigneur, hésite là, ben, ça ne me touche pas. Non. Elle apparaît comme un désordre. Vous voyez, la souffrance, c'est vraiment, elle déshumanise, elle dégrade la personne. Quand je vois des gens qui étaient de belles statures, des gens taillés en V comme moi, là, le type est vraiment brillant, là, donc, et puis subitement, voilà, il devient une loque humaine. Il n'est pas beau à voir. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens demandent, j'entends souvent ça, ils demandent à être incinérés pour qu'on ne voit pas, ce qu'il est devenu. Donc, c'est dit, tu vois, tu n'es pas capable de te présenter comme ça devant les hommes, mais tu veux offrir ça à Dieu. Ah, c'est très étonnant. Hein? Donc, vous voyez, lorsque on a été torturé, on a vécu la maladie, l'angoisse mentale, les souffrances psychiques, vous voyez, on dit on présente souvent certains martyrs comme étant des gens qui allaient la souffrance, la fleur à la main. On dit, le lion vient le bouffer, il dit, je mets du ketchup ou de la mayo? Des oignons aussi. Il y a des récits de martyrs, tu dis, c'est très bizarre. Type, il n'y avait aucune émotion, aucune peur, tout est beau. Il converse avec le lion en tout, en disant, attends, calme-toi, je prépare les oignons. Ça marche pas. Ouais, c'est vrai, la souffrance n'est pas toujours rédemptrice. Donc, et nous avons à apprendre le Christ. Regardons le Christ lui-même. Les spirituels ont exploré le thème de la souffrance. Et ils ont contemplé Jésus à la croix. Et c'est Jésus en croix qui, lui, peut changer la souffrance. Madeleine Delbrel disait, c'est une grande grâce que la croix, et on demeure confondu, que notre Seigneur nous permette de temps en temps de nous étendre un peu sur elle. Et que nous ne pouvons nous étendre sur la croix que parce que Jésus a été étendu. Alors, oui, il y a un danger d'un point de vue religieux à regarder juste le dolorisme. Hein. Et on a vu dans un feuillet paroissial un titre, La souffrance, elle est féconde, c'était ça le titre. Et ça a commencé par cette affirmation, je crois que la souffrance a été accordée par Dieu à l'homme dans une grande pensée d'amour et de miséricorde. Il faut nuancer un peu. C'est vrai, pas vrai, il faut nuancer, ou plutôt il faut expliquer. Attention à la valorisation de la souffrance, cette survalorisation de la souffrance. Il faut combattre la souffrance. Donc, Jésus, lorsqu'il entre dans la passion et qu'il est en agonie, quelle est la parole du Christ? Abba, Père, tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Jésus n'a pas dit, donne-moi, on bouille. Amène-la, ouais, on bouille, amène la coupe. Rajoute-en. Ouais. Jésus, il a dit, Abba, éloigne de moi cette coupe. Mais on ajoute alors, mais il ajoute. Alors, c'est intéressant, là aussi, c'est encore combien de temps entre la première phrase et la deuxième? Est-ce qu'il y a eu est-ce que c'était immédiat? Ou est-ce que c'est que Jésus a pris le temps de dire, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Ah. Jésus s'est réfugié dans la volonté de Dieu, mais il n'a pas bu la coupe en disant tchin-tchin. Il n'a pas fait tchin avec la coupe. Donc le Christ, la volonté n'est pas que le Christ souffre. La volonté, c'est qu'il aille jusqu'au bout de la mission d'amour. C'est ça qu'il embrasse comme volonté.
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais que veut Dieu? Que veut le Père? Le Père ne veut pas que Jésus devienne un saucisson. Là. Non. Il veut que Jésus aille jusqu'au bout de l'amour. Et si ça passe par là, allons-y. Son hésitation de la couple, là, Oui. ça a été un moment qu'il a eu une peur, parce qu'il voyait ce qui s'en venait. Oui, oui. Et, effectivement, Jésus n'a pas... Vous voyez, comme vraiment... C'est ça, c'est cela que... c'est le cardinal Barbarin qui disait ça. Il dit que... Il avait dit, comme je vais le dire là, je déteste les gens qui applaudissent la souffrance et tout. On dit, ah, c'est merveilleux. Tu souffres. Oh, ça va bien aller. Tout. Tu vas aller au ciel, c'est merveilleux. Et imagine qu'il savait tout, il était pour se passer. Oui, c'est ça. Mais il va dire, oui, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est l'amour. Et parce qu'il dit oui à Dieu, à son Père, par amour. Donc, c'est qu'au cœur même de la souffrance, Jésus reprend tout par une attitude d'amour. Il dit, je vais vivre ça par amour. Donc, Jésus écarte la souffrance. Donc, il faut se battre contre la souffrance. Je ne peux pas dire à un enfant qui est abusé, non, non, ça va bien aller. Non, je dénonce ça, on va à la police, là. Il faut sauver l'enfant. La madame qui est battue, il faut la sauver, là. Le type qui est dans la drogue, il faut le sortir de là. Donc, c'est pas j'applaudis en disant, oh, vous savez, quand vous serez sauvés, on ira au ciel. Non, non, non. Donc, on combat la souffrance. Vous voyez, Job, c'était pas Job, Seigneur, c'était, ça lui est tombé dessus. Et il a passé le temps à dire à Dieu, mais Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Donc, c'est légitime de prier pour que le Seigneur éloigne la coupe et qu'il nous débarrasse de la souffrance. Le vendredi saint, ce que vous allez voir, c'est à la liturgie du vendredi saint, lors des prières universelles, on prie pour que le Seigneur nous libère du mal. Et donc, on va énumérer dans les prières universelles, la longue prière universelle, on énumère les mots que dont nous voulons que Dieu nous libère. C'était-tu comme le chemin de croix, la prière que vous avez faite À la prière, au chemin de croix, oui, c'est ça, hein, la prière que j'avais faite à la fin. C'était puissant. Hein? Oui, mais c'est ça. OK. Moi, je trouve que dans le fond, pour se libérer de notre souffrance, peut-être, c'est pas ça que je veux dire, de l'abandonner, justement. Quand on est chrétien, on a déjà ce recours-là, quand on souffre, de l'offrir à Dieu. Oui. C'est la façon de se libérer, on dit beaucoup lâcher prise. Oui. Pour moi, Mais bien avant, tu vas passer par la phase où tu vas de sidération. Paf, tu prends la souffrance plein face. Oui. Tu vas passer par la phase où tu vas t'en plaindre, tu vas sortir la plainte de ton cœur et tu vas passer. C'est comme une phase et tu vas passer par la phase où tu vas chercher à comprendre ce qui se passe. Tu vas chercher à fuir ou tu vas chercher à t'en sortir. C'est légitime, toutes ces phases. Jusqu'à l'étape où tu vas dire, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a un laps de temps, en fait, on ne connaît pas. Quand Jésus dit, Père, éloigne de moi cette coupe, et le moment où il dit, non pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Est-ce que c'était immédiat ou est-ce que... Non, c'est toute l'acceptation. Il y a eu toute cette période d'acceptation de ce qu'il allait vivre. Est-ce que quelque part Dieu a dit comme Jésus que non pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux? C'est un mélange. Il l'a dit sans le dire un peu dans ses discours. Il le dit, oui, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais là, assieds-toi ici, là. Et là, il sort toute sa colère, il sort tout ce qu'il vit. Comment ça tu m'abandonnes? Comment ça... Jésus va le dire. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Job va le dire. Mon Père. Vous voyez, c'est pour cela que ne spiritualisons pas vite la souffrance. Elle est un drame humain à regarder en face. Son père était à la limite de tester Jésus. Est-ce que Jésus était testé par son Père? Hein? En tout cas, saint Thomas d'Aquin dit que Jésus a vécu avec intensité la souffrance parce qu'il était
le plus vulnérable. Puisqu'il n'a pas connu de péché, donc dans sa chair, il était le plus vulnérable. Et donc, chaque souffrance était vécue avec le plus d'intensité. C'était pas un endurci. Nous, on a des couches. Là. On est comme des oignons. Nous, là. Parce qu'on a des couches. On en a vu d'autres. On est des anciens combattus. Pas combattants, mais combattus. Alors Jésus va le dire. Hein, d'ailleurs, après, il est rendu capable de dire « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Après, il le choisit en toute liberté. Donc, c'est un autre élément. Donc, premier élément que nous avons vu, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à écarter le mal, à fuir le mal, à se libérer du mal. Puis, à un moment donné, il se met à la volonté de Dieu. Puis, deuxièmement, dans une deuxième étape, il choisit, il ne la subit plus, mais dans une liberté, il fait sienne cette nouvelle étape de sa vie. Donc, vous savez, ces moments où dans notre vie, dans notre souffrance, hein, vous savez, j'avais une amie qui a eu un cancer, elle est décédée maintenant, elle disait, je ne subis plus le cancer, je vis avec le cancer. Voilà. J'ai choisi de vivre avec, mais ça a été un long processus. Alors que c'était le cancer qui lui tombait dessus. Et là, elle est rentrée en liberté. Ouais. Parce que c'est vrai, il nous reste toujours la liberté de dire oui, de dire non. Si tu es dans le non, tu t'accroches dans ce non, et alors tu vas rentrer dans cette colère constante et qui va te tuer. Qui va te tuer. Mais si tu rentres dans le oui, l'acceptation, vous savez qu'il y a une phase d'acceptation, eh bien, je rentre dans un mouvement de libération intérieure. Hein, c'est fort, ça. C'est les petits deuils de jeunesse, là. Bon, je vais au gym. Tout le monde sait ça maintenant, que je suis un grand sportif. Pas du tout. Mais je vais au gym. Avant, là, je partais, je courais 10 km, je revenais chez nous, une douche, tac, je mange, je dors, tranquille. Ouais. Maintenant, là, je vais courir 20 minutes, je me repose 2 semaines. Ouais. Donc maintenant, si j'y vais tous les jours, là, je suis raqué au bout. Donc, le corps, il ne répond plus. Et je me souviens de ces moments où je commençais à faire des deuils sur mon corps. C'était comme conscient. Tout simplement parce que je ne suis pas arrivé à tel... parce que c'était ça mon objectif, de courir le 10 km en 1 heure. Là, j'ai fait 9,85. Ça ne va pas, là. Ça ne va pas, là. Et puis on me dit, mais tu as quand même fait 9 et tout. Non, ça ne va pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc, et du coup, Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, du coup, pour Jésus, ça devient alors le moment où il donne sa vie par amour. Donc, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Sainte Thérèse dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Parce qu'elle a pris possession de cela, c'est devenu le mouvement où elle vit dans l'amour. Elle le donne par amour, oui. Quand on accepte la souffrance, quand on finit par l'accepter, on devient comme maître de notre vie. Oui, tu redeviens maître. C'est ça, tu reprends le contrôle. On se sent déjà beaucoup mieux psychologiquement. Même si l'aspect physique ne suit pas, mais en tout cas, dans ta tête, tu donnes ta vie. Et tu prends contrôle. Exactement. Tu as tout compris. Un point pour toi. Un point pour toi. Et du coup, là, tu rentres. Jésus est passé par ça. Et justement, il dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et du coup, Jésus retrouve tout le sens de sa vie. Il retrouve le sens de sa vie parce que maintenant, il la donne. Il ne la subit pas, et c'est lui qui la donne. Il redevient un combattant et non un combattu. Voilà. Et c'est un combattant maintenant et non un combattu. Ouais. Parce que notre vie est faite pour être donnée et non pour être consommée.
de la consommation. Vous savez, c'est comme lorsque le mal te brûle et tu sembles être consommé pour rien. Maintenant, elle est donnée. Voilà. Du coup, c'est intéressant. Un Père Jésus disait ceci. La vie est plus belle, pas parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle est offerte. Alors, souvent, on voit dans les salons funéraires, on dit, oh, il a vécu 92 ans. Et puis, on met les photos quand il était à la plage, à Cuba, avec les danseuses. Alors, il a bien vécu. Mais il n'a jamais rien donné à personne. Bon, ben là... Vous avez vu ça avec les discours au salon funéraire, c'est toujours... Mon cher Gaëtan... T'étais pas... Ouais, c'était quoi qu'il avait dit? T'étais pas un homme très épais, mais t'étais pas ben fin non plus, là. Alors, du coup, Jésus semble alors... Jésus assume maintenant une action différente, à l'intérieur même de sa mission. Et elle est intérieure. C'est à l'intérieur. D'accord? Alors, du coup, il peut offrir sa vie. Hein. Je disais, ce qui fait la beauté d'un cadeau, ce n'est pas son utilité, mais celui qui l'offre et l'amour qu'il y met. Souvent d'ailleurs, la plupart du temps, lorsque nous sommes en souffrance, on nous explique que nous devenons inutiles. Il y a tout le processus qui nous explique que tu es une personne âgée maintenant, là. Tu es inutile à la société. Allez, une petite piqûre, ça va faire du bien. Ça libère un lit. Tu n'es plus un poids pour la société. Mais pendant qu'on souffre ou qu'on est malade, on se sent inutile. Ouais. Et tu te sens inutile. On est immobilisé et les autres s'occupent de nous. Donc, on est vulnérable. On n'aime pas ça. Donc, et du coup, notre être se définit par notre utilité et non plus par le don de notre vie. On peut encore aimer. On peut encore aimer. Et on voit ça, hein, la différence entre ceux qui ont encore des espaces d'amour, par exemple avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui viennent pour visiter, qui apportent les dessins, et puis quelqu'un qui est là, qui attend que ça passe. Il n'y a plus de vie. Oui. Alors, Monseigneur Noyer, il avait un nom bizarre, il était évêque d'Amiens, en France, Monseigneur Noyer. Noyer, ouais. Monseigneur Poisson, Monseigneur Noyer. Monseigneur... C'était pour un jeudi saint. Il disait, Jésus offre ce soir le chef-d'œuvre de sa vie, qu'il va signer avec son sang. Ce jeudi-là, Jésus a rassemblé ses jours en un unique bouquet pour le donner aux hommes sous le regard du Père. Rappelons-nous, hein, c'est pour cela que quand on dit offrir ses souffrances, je n'offre pas le mal, je n'offre pas ce qui me détruit. J'offre ce qui devient un bouquet. Donc ma vie n'a de sens que, cette offrande n'a de sens que parce que librement, j'offre l'amour qui rend ça en bouquet merveilleux. Sinon alors, c'est plat, mon affaire. Ça n'a pas de sens. C'est plat. Vous voyez, j'ai eu la chance de visiter Auschwitz, en Pologne. On a pris le train à Katowice et on est parti là-bas. Auschwitz. Alors, quand tu arrives, évidemment, tu passes par là où Maximilien Kolbe a été, c'était sa cellule. Et puis, l'endroit où il a été brûlé. Le bunker, il est mort de faim. Alors, vous savez que cette histoire, hein, l'histoire, c'est qu'il y a des gens, un qui s'est évadé, et la règle, c'était on tue 10 si on ne le retrouve pas. Et il fait. Et puis, là-dedans, on choisit, le commandant passe, c'était vraiment, on dit, toi. Et un qui fond en larmes
qui dit, ah, ma femme, mes enfants, Maxime Lincoln me dit, je prends sa place. Je peux-tu? Le commandant dit, bon, ben, il y a des fous dans la vie. Viens-t'en. Et il se présente en disant, je suis prêtre. Je suis prêtre. Il donne sa vie comme prêtre. Et là, il s'en va. Donc, quand on relate les dernières minutes, le commandant dit, il est mort le dernier. C'est comme si Dieu voulait qu'il meure le dernier, hein, et il a donné la bénédiction à tous les autres. Et quand on vient les voir, qu'il était le seul survivant et il vivait encore, avec un dernier souffle. Et là, il regarde, et le commandant dit, ne me regarde pas. Son regard, voilà, il se sentait accusé par ce regard qui était pourtant un regard doux et tout, et puis on l'achève. Ouais. Donc, il donne sa vie par amour, hein, pour un type qui ne connaissait pas du tout. Il ne le connaissait pas. À sa béatification, à sa canonisation, le type est venu avec sa famille, cette fameuse famille. Hein. Donc, il donne sa vie. Il donne sa vie malgré le non-sens de la souffrance. C'est ça. La souffrance porte l'absurde. L'absurde. Alors, la question à poser n'est pas quel est le sens de cette épreuve. La question c'est comment donner sens à ma vie malgré cette épreuve. Vous voyez la différence? Donc, quel est le sens de cette épreuve? Ou plutôt, comment donner sens à ma vie malgré cette épreuve? Donc, je prends un exemple. Il y a des cas comme ça, hein. Le type, il était un athlète et tout, accident de voiture, tac, on lui coupe le pied. Et là, mais il veut continuer à faire du sport. On lui met une prothèse, hop, il part aux Paralympiques. Les Jeux paralympiques de la dernière fois, c'était juste des exemples incroyables. Chaque histoire était un chef-d'œuvre de vie. Les milliers d'athlètes qui étaient là, on pouvait écrire un livre pour chacun, où ils ont donné sens malgré l'épreuve. Ou plutôt, à l'occasion de l'épreuve, ils donnent sens. Grand défi, hein? Mais j'aime toujours ça. C'est facile à dire, hein, mais difficile à vivre. Donc, quel est le sens de... La question n'est pas quel est le sens de cette épreuve, mais comment donner sens à ma vie malgré le non-sens que me fait vivre l'épreuve. Le non-sens. Parce que quand tu es malade, écoutez, bon, nous tous, on peut se dire ça, c'est juste, c'est dramatique, c'est du non-sens. Et quand tu te retrouves à l'hôpital, là, en plus avec les lumières d'hôpital, tu sais, tout est blanc, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette affaire? Voilà, puis on ne dort pas, et puis on mange mal, hein, je chiale. Vous voyez, la foi n'élimine pas le fait que certains événements de la vie sont inexplicables et insensés. Donc, n'essayons pas d'expliquer les événements aux gens, essayons plutôt de les aider à trouver du sens dans ce qu'ils vivent. Alors, parce que Jésus va le dire, hein, on l'a cité tantôt, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti comme ça. Hein. Donc la foi ne supprime pas le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Mais elle permet de se laisser fasciner par ce qui semble absurde, par les trous noirs. Vous savez, ces trous noirs, je suis pris par un trou noir et je ne comprends pas. Mais ça me fascine parce que ça me permet de me poser des questions nouvelles. Xavier Thévenot, dans un livre qui s'appelle « Souffrance, bonheur, éthique », et il dit ceci, elle permet de trouver encore et toujours des ressources nouvelles pour le combat en faveur du sens de la vie. La souffrance. Autre chose. Ouais, je regarde l'heure. Dieu seul sait. Aïe, 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 on ne va pas finir. Bon.
On va changer de... OK. C'est ça. Maintenant, donc vous avez vu, on a assumé l'aspect très brutal et même très humain, personnel de la souffrance. Ensuite, si vous vous souvenez de Mamie Rose et Oscar, voilà, il y a une brutalité de la souffrance, de ce cancer qui ronge cette personne. Donc, il y a assumé cette brutalité de la souffrance. Mais après ça, on passe à l'aspect comme surnaturel de la souffrance. Il y a un usage surnaturel de la souffrance. On parle de cette fille, par exemple, qui était atteinte de leucémie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital, vous êtes resté plusieurs jours à l'hôpital, vous connaissez ces personnes qui arrivent à l'hôpital, ils sont malades. Mais ils parlent à tout le monde, c'est merveilleux, ils ont beaucoup d'entrain, ils mettent des peintures, ils décorent la chambre, ils vont saluer les gens de la chambre de l'autre bord. Ah oui, c'est des lumières, c'est merveilleux. On va dire qu'une petite fille qui s'appelle Arlette, on va l'appeler comme ça là. Mais voilà, sauf qu'un jour, elle a vraiment mal. Elle a très mal. Et tout le monde cherche Arlette. Elle est où? Ah non, elle est dans son lit. Là. Ça va plus là. Et donc, sauf qu'après ça, elle se lève et puis elle dit, ah, je ne suis pas fière de moi. Hier, je ne suis pas allé saluer les gens et tout. Et on lui rappelle que non, tu es souffrante. Tu es souffrante. Et donc, elle s'est dit, mais non, je ne suis pas une sainte. Hein. Je n'ai pas réussi à souffrir en silence parce qu'en plus, elle a chialé. Ah, j'ai mal et tout. Non? Donc, elle a chialé. Et donc, elle a exprimé en haute voix sa souffrance. Et puis, alors qu'elle parle avec, parce qu'il y a un aumônier qui vient la voir et tout, et elle exprime sa douleur comme ça, là, et elle dit, je me suis pas senti fière de moi. Je ne suis pas allé au-delà de ma capacité. Et là, à un moment donné, en parlant avec l'aumônier, elle de dire, ben, j'ai compris que je pouvais transformer, je pouvais offrir à Dieu mon chialage. Et que mon chialage était même à offrir à Dieu. Parce que lui, il me comprend. Alors, vous voyez, au lieu de se morfondre dans son humiliation, elle se présente à Dieu et elle s'offre comme elle est. Non pas une héroïne, championne de la souffrance stoïque, mais comme quelqu'un qui a juste craqué. Tu as le droit. Voilà, tu as le droit. Une madame au Brésil, j'oublie toujours son nom, a écrit un super livre sur les larmes. J'aime beaucoup ce livre. Je cite juste une petite partie. Il y a des gens qui pleurent ici. Bon, il semble que c'est le sport des filles. Le sport des filles, hein, de pleurer. Hein. Et lorsque nous pleurons, dit pourquoi nous pleurons? On pleure, dit-elle, lorsque enfin nous redevenons comme des enfants. Les enfants expriment comment? Par les larmes. Il est content, il pleure. Il est fâché, il crie. Il pleure plus fort encore. Donc, et il faut que la maman interprète les larmes. Donc, il dit à ce moment-là, les larmes sont justement ce livre que seul Dieu peut lire. Et tu peux expliquer à quelqu'un ce que tu es en train de vivre, mais il ne peut pas le comprendre. Donc, les larmes, et il dit, dépose chacune des gouttes des larmes dans les mains de Marie. Elle va prendre chacune des gouttes, les présenter à Jésus. Jésus va les lire et dire, ok, j'ai compris. Et il va lui dire que... Voyez? Donc, il y a une façon de regarder souvent notre vie chrétienne selon un héroïsme. Nous voulons être cette jeune fille qui, à l'hôpital, salue tout le monde, et tout est beau, tout est merveilleux. Et bien, si tu n'as pas de problème, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Donc, j'ai lu un article là-dessus. On a une tendance de plus en plus à présenter une vie chrétienne héroïque. Et donc, c'est une élite de perfection, de gens qui n'ont pas de sentiments, tout est beau, tout est merveilleux. C'est pas vrai, ça. Donc,
un stoïcisme. Mais je suis celui qui a craqué. Et c'est ça ma prière. C'est ça que j'offre à Dieu. Alors, vous voyez, quand la douleur physique ou morale nous étreint, elle devient souvent notre seul horizon. Hein. Alors, on est tenté souvent de ne plus parler que d'elle. Donc, l'offrir, c'est garder une priorité pour l'autre. Parce que tu offres à qui? À Dieu. Ça t'ouvre à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ta souffrance. Elle est à Dieu. D'accord? Et donc, du coup, tu l'offres. Maintenant, pourquoi? Par amour. Voilà. Tes pensées sont pour. Et du coup, l'horizon reste ouvert. Alors, Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Hein? Et Jésus n'a pas reculé. Il a dit, ceci est mon corps. Donc, mais je vous le donne. Voilà. C'est pour vous. Alors, l'amour du Christ, c'est l'amour qui nous a sauvés. Ce n'est pas sa seule souffrance. Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est l'amour. Jésus nous a sauvés par amour. Ce n'est pas tant les coups de fouet. Il a accepté les coups de fouet par amour. Et du coup, il a mis la souffrance au service de l'amour. Alors, Simone Veil disait que il ne faut pas chercher un remède surnaturel contre la souffrance, mais il faut faire un usage surnaturel de la souffrance. Je redis. Il ne faut pas chercher un remède surnaturel contre la souffrance, mais il faut faire un usage surnaturel de la souffrance. Alors, Claude Bernard, c'est un psychologue, un physiologiste, il disait, je ne me plains pas de souffrir, mais de souffrir pour rien. Donc il disait, je n'ai pas envie de souffrir pour rien. Pourquoi est-ce que le cancer me ronge, ou telle maladie me ronge, ou tel enfant est mort? Donc pas de réponse à ces questions. Hein. Vous vous souvenez de Job? Il a essayé, les autres l'ont accablé. Qui est coupable? Pourquoi? Ouais, la tentation de l'absurde guette celui que le mal vient toucher de plein fouet. Alors, et quand on ne trouve pas de solution, on se dit qu'on souffre pour rien. Alors, vous êtes déjà allé chez le dentiste? Vous allez chez le dentiste. Mais si le dentiste ne vous explique pas pourquoi il fait tel truc, ah, vous voulez le tuer, quoi. Ça fait juste mal pour rien. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il t'explique, ben là, je fais telle chose parce qu'il y a telle chose, bon, il te montre et tout, mais s'il ne t'explique rien du tout, vous savez, comme la madame qui pique les fesses, là, tu sais pas pourquoi, parce qu'elle te... Oh, mais qu'est-ce que tu m'as piqué là? Non, ça fait du bien, c'est tout. Mais est-ce que je peux poser la question? Oui. En parlant exactement dans ça, j'ai une jeune amie qui a un cancer assez avancé. Puis l'autre jour, je la visite, puis tout d'un coup, elle se redresse dans son lit, puis elle pose la question, mais pourquoi est-ce que moi j'ai ça? Oui. Personne d'autre autour de moi a ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que c'est une question embêtante, ça? C'est une question... Non, il faut l'entendre. Il faut l'entendre et il faut l'affronter. Mais il faut rester... J'écoutais aujourd'hui, en préparant ça, j'écoutais une émission. Et c'est quelqu'un qui accompagne les gens qui sont dans cette situation. C'est une dame, elle est religieuse en France. Elle disait, et celui qui l'accompagnait disait... je pars toujours en étant très humble. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi toi? Je ne sais pas. Donc, mais par contre, j'accueille dans l'humilité une question qui me dépasse. Mais nous sommes en train de voir que toute la question ne sera pas...
pourquoi moi? La question, ce sera, on va essayer de trouver, c'est comment est-ce que je vis cette situation? Parce que le mal aura toujours, il va toujours apparaître dans ma vie et je n'arrive pas à mettre un point final à ce mal. Attendez, je cherche une citation. Oui, vas-y. Oui, c'est ça, justement. Quelqu'un disait, le sens de la souffrance ne sera jamais une réponse claire à la question « Pourquoi moi ?» mais à la question « Qu'en ai-je fait ?» ou « Qu'est-ce que je peux en faire ?» Et c'est ça l'enjeu. Donc, qu'est-ce que je peux en faire? Je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, d'où la question « Pour qui ?» Donc, la question n'est plus « Pourquoi ?» mais « Pour qui ?» Est-ce que je peux orienter ça vers quelqu'un? Du coup, ce sera vers Dieu. Et je vais l'offrir justement en prière pour les autres. Pas facile, surtout quand c'est une petite jeune qui souffre et tout. Surtout quand tu ne crois pas en Dieu. Et quand tu ne crois pas en Dieu. Et là, pour le coup, c'est plus difficile encore parce que il faut arriver à travailler la question du sens. Y a-t-il du sens? Travailler avec elle, la question du sens. Pour passer de pourquoi à pour qui. Surtout quand c'est des jeunes, des enfants. Alors, lorsque nous disons que nous offrons notre souffrance, il ne s'agit pas d'ajouter à la souffrance du Christ. Du Seigneur, attends, je t'ajoute un petit cancer, si tu crois, c'est-tu assez lourd, hein, un autre. Hein. Mais on l'associe à la sienne, c'est-à-dire qu'on la vit avec lui, dans le même esprit qu'il a vécu la sienne. Et comment Jésus a vécu? Il a inoculé l'amour au cœur même de la souffrance. J'aime beaucoup inoculer, c'est comme une petite, avec une seringue là. Voilà. Il a mis de l'amour là où il n'y a que de la marde. Il y a là-dedans. Et puis une fleur apparaît. Une fleur apparaît et que l'amour apparaît. Hein. Il a sauvé le monde en mettant l'amour. Là où il y avait la haine, il a mis l'amour. Ouais. Là où il y avait la révolte, il a mis la paix. Ouais. Donc on n'ajoute pas notre souffrance à la sienne, mais nous acceptons que sur la croix, il a déjà pris sur lui notre souffrance. Alors, du coup, vous voyez, une offrande, une souffrance offerte, devient amour. Une offrande, une souffrance offerte devient amour. Elle trouve une fécondité, celle de l'amour. Vous voyez, c'est là que ça nous pose question. La question que tu poses est intéressante parce que quelqu'un qui a perdu la foi a perdu gros. Ou quelqu'un qui n'a pas la foi, il lui manque ben gros. Alors, d'où l'intercession. C'est pour cela que nous prions pour les autres et que notre présence auprès des autres devient un témoignage. Parce que même si elle ne croit pas, Dieu a écrit ça dans ton cœur, toi tu crois et toi tu peux faire un bien. Puis même sans rien lui dire, sans rien imposer. Oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a un ermite qui disait souffrir avec amour, ce n'est plus souffrir, c'est aimer. Alors, c'est vrai, surtout, encore plus lorsque les souffrances nous tombent dessus, nous ne les avons pas choisies. Ce qui veut dire beaucoup de nos souffrances, quoi. On n'a pas choisi. Ça nous est tombé dessus. Mais quand on nous dit « offre tes souffrances à Dieu », tu dois clarifier en disant « décentre-toi, va vers Dieu » et échange avec lui pour qu'il transfigure de l'intérieur ton combat.
C'est une audace, oui, quelque chose de très important. C'est une audace scandaleuse. Il est scandaleux de penser comme ça, de vivre comme ça. Mais par contre, parce que la souffrance semble être un chemin sans issue. Et face au monde, notre monde sombre dans la colère par rapport à ça, et sombre dans le scandale. Scandalisé. C'est pour ça que Saint Paul parle de la croix comme un scandale pour les païens. Scandale pour les païens. Folie pour les juifs. C'est ça, folie pour les juifs. Scandale pour les païens. Mais voilà que nous joignons le Christ qui par amour a pris nos infirmités et qui se charge de nos maladies, hein, dit la parole de Dieu. Alors, nous allons entendre le vendredi saint, Isaïe 53, hein, le chant du serviteur souffrant. Et nous allons entendre, par ses souffrances, mon serviteur justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Et quelqu'un disait, en m'associant à lui, je confère une valeur à mes petites misères. Je rends le mal, sinon compréhensible, du moins tolérable, puisqu'il s'inscrit dans un plan divin et débouche sur la miséricorde. Vous voyez, alors, parce qu'au fond, c'est quoi la plus grande souffrance? C'est certainement, Mère Teresa l'avait dit, hein, c'est le manque d'amour. Qu'est-ce qui tue les gens lorsqu'elle était à Calcutta, qu'elle voyait ces gens mourir dans les rues et tout, sans que personne ne s'occupe d'eux, ne les regarde? L'indifférence. Le manque d'amour. C'est ça. Le manque d'amour. Mais dès que tu mets un peu d'amour, ça change tout. Ça redonne vie à tous ces gens qui n'étaient rien. Vous connaissez cette histoire? Il y a un prêtre là, à Montréal là, qui a été un type qui vit dans la rue, là, qui a été le père Claude. Claude, ouais, c'est ça. Et qui disait, il parlait d'un jeune de 18 ans qui est mort de cancer et qui est mort dans la rue. Enfin, et donc, il allait le voir parce que lui, il connaissait la rue, il a été un homme de la rue. Il disait, le jeune lui avait dit, de ma courte vie, je l'ai vécu dans la rue, dans l'indifférence totale. Il disait, s'il te plaît, reste auprès de moi pour que je meure au moins proche de quelqu'un. Proche de quelqu'un. Et il lui a apporté l'amour. Ça a changé la fin de sa vie. C'est il est mort dans ses bras. Hein? Et alors que l'autre, il avait vécu dans les bras de personne. Et là, il est mort dans ses bras. Et ça a redonné l'amour. L'amour a donné vie à ce qui n'avait pas de sens. C'est pour cela que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Voilà. Vous savez qu'elle est morte à 24 ans de tuberculose. Hein? À l'époque, c'était incurable. Donc quand tu avais ça, là, t'es mouru. Quand tu avais ça, t'es mouru. Et pourtant, elle dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et elle a offert sa vie. Donc, du coup, l'amour va se loger jusque dans les choses les plus simples. Et du coup, l'amour est à la portée même du malade cloué sur son lit d'hôpital ou la personne déprimée. L'amour est à la portée de tous. Donc, bon, oh là là, le temps va passer. Vous voyez, le mal ne peut résister aux assauts de l'amour. Le mal ne peut pas résister. Et du coup, vous voyez, comment on essaie d'expliquer? Il n'enlève pas la morsure, mais il donne sens et qualité pour un chemin de veau. Vous voyez la différence? Donc, je ne peux pas me battre. Plutôt, je ne vais jamais annuler le mal et la souffrance. Je ne peux pas. Je ne suis incapable. Mais je peux transformer ça en opportunité de vie et de croissance. Alors, voyez,
je ne résiste pas à la tentation de conter cette histoire, j'ai déjà conté, celle d'un ami prêtre, là, padre au Brésil. C'est lui, il était mort, ses amis est décédé, non, c'est pas lui qui est mort, c'est un de ses amis est décédé à 33 ans, 34 ans, de cancer. Et comme il était, sa femme disait, bon, il était en phase terminale, sa femme appelle ses amis en disant, écoutez, notre ami se meurt, mais il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe, que j'aille au travail et tout ça là, donc est-ce que vous pouvez m'aider à le veiller? Ok, good. Donc le padre dit, mais moi je peux aller les soirs, je vais dormir là-bas, ok, good. Et donc à 2 heures du matin, alors qu'il a son matelas par terre, proche de son ami, et il veille sur son ami, et il entend un gémissement. Et il va le voir et dit, mon ami, est-ce que ça va? Il dit, oh, ça va, j'ai juste une douleur, mais ça va passer. Et puis son ami de rajouter, celui qui était malade, je suis juste content que tu sois là, mon ami. Et le padre de dire, pour la première fois de ma vie, j'ai eu le droit d'être inutile. Voilà, j'ai eu le droit d'être inutile, juste présent. C'est tout. Juste présent comme ami. J'avais le meilleur statut. Présent comme ami. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas changer sa vie. D'ailleurs, même quand les médecins sont là, ils ne changent pas sa vie. Non? Mais j'étais là, juste inutile, et ça changeait tout. Oui. J'ai une histoire très terre à terre, un peu dans le même sens. J'avais 5, 6 ou 7 ans, je ne me souviens pas, j'étais constipé, j'ai mal, des douleurs. Je demande à ma mère de s'asseoir sur le bord du bain, dans la salle de bain. Puis, juste être là, ça fait du bien. Elle ne pouvait rien faire. Elle pouvait juste être là en silence. Puis moi, j'avais mal. Mais elle était là. Ça faisait du bien. Oui, hein. Dernière chose, permettez que j'aille jusque-là. La question de la souffrance nous permet d'aller au creuset de la souffrance, donc au plus profond du mal. Là où et donc là où souvent, en naissant, il y a comme une espèce de crise profonde qui apparaît. Alors, juste un petit... On avait retrouvé sur un juif pieux, dans un camp de concentration, une prière. Il était mort. Le type était mort. Mais on a trouvé une prière. Je vous la lis. Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté. Souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas de leur cruauté, de leur sévice, de leur violence. Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. Ouh, c'est fort ça. Ouais, c'est fort ça. Il dit, ben, Seigneur, ce que j'ai vécu là, je n'aurais jamais vécu si j'étais au fond, si tous ces gens ne m'avaient pas fait ça. Mais Seigneur, que cela porte du fruit dans leur vie aussi. Et finalement, c'est ça, il dit, ça valait la peine de subir cette épreuve-là, mais c'est pas, je ne leur jette pas la pierre. Au contraire, je voudrais que ces fruits retombent sur eux. C'est ça. Vous vous souvenez, la femme adultère, les gens qui avaient leurs cailloux là, prêts à jeter sur elle. Voilà, il faut laisser. Il a laissé tomber sa pierre. Et il a dit, je ne jetterai pas ma pierre. Au contraire, que ce que j'ai vécu retombe sur eux en bienfait. C'est vrai, il y a un moment où, pour se révolter contre mal, on consent à laisser... En fait, non,
on va dire qu'il y a un moment où on consent à ce que le mal germe en nous et laisse jaillir la bonne fleur. Ouais, normalement, c'est comme quand on met de l'humus dans la terre, là. Normalement, ce n'est pas l'humus qui est bonne, c'est ce qui va pousser d'elle là. Alors, c'est ça, on ne veut pas, ce n'est pas une raison pour vouloir le mal en vue du bien. En tout cas, nous ne choisissons pas le mal. C'est pas dire, ok, super, c'est bon, je m'en vais dans la marde là. Non, on ne choisit pas le mal, mais on accepte qu'il peut être l'occasion d'un plus grand bien. La nuit de Noël, on va entendre Felix culpa, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Bon, on finit par dire, wow, heureusement finalement qu'il y a eu la faute parce que Jésus est là. T'imagines? Si elle n'avait pas mangé la pomme. Heureuse faute. Voyez, du coup, l'homme peut faire l'expression d'un grand amour à l'occasion d'une grande souffrance. Alors, on n'a plus le temps, mais c'est ça. Nous, on continue à vous écouter pour se faire Ah bon. parler, là. Ok, donnez-moi 5 minutes alors. Alors, la question, c'est donc, je le disais, hein, le sens de la souffrance ne sera jamais une réponse claire. On n'aura jamais une réponse claire à pourquoi moi. Parce que si on l'avait, on écrirait devant la porte, là, hein, tous ceux qui parlent. On n'a pas de réponse claire à pourquoi moi. Mais la question maintenant, c'est qu'en as-tu fait ou qu'en fais-tu? Parce que c'est un fait maintenant pour nous, la souffrance. C'est en nous. Ça me frappe toujours quand je vois un petit bébé, il est donc bien cute, il est merveilleux. Vous savez, les petits bébés là, qu'on baptise là et tout. Et puis subitement, il a, tchou! Ah, ça y est, il a une grippe. Ah, ben là, il a rien fait, là, le petit bobo, là, on prend la température, on va à Sainte-Justine, parce qu'il a fait à tchou, tu vois, le petit bébé. Donc, c'est un fait. Si on ne voulait pas qu'il... Si parce que tu ne veux pas aller à Sainte-Justine, bah, tu ne veux pas de bébé, bah là, ça ne marche plus. Donc, non, ça prendra de bébé, mais on ira à Sainte-Justine quand même. Donc, mais, vous voyez, qu'en ai-je fait? Donc, la question ne sera pas... Elle sera toujours une impasse. Pourquoi moi? Ce sera toujours une impasse. Parce que rien qu'en posant la question, je suis déjà en mode comparaison. Et pourquoi pas lui? Oui, mais si on dit pourquoi Paul, pourquoi ce ne serait pas moi? Oui, bonne question. C'est pourquoi ce ne serait pas moi? Pourquoi ce ne serait pas moi? Si tu acceptes les souffrances, alors tu présentes. Oui. Mon Dieu, j'accepte tout ce que tu m'envoies, les situations de la vie, les mauvais coups, les misères. OK. J'accepte l'avance. Bonne question. Oui, bonne. Donc, Seigneur, je te signe un chèque en blanc. J'accepte d'avance tout ce qui va m'arriver. Bon, s'il en reste plus, bon, ceci dit, ne sois pas pressé, là. Oui. Job le dit, hein, Job le dit à un moment donné, il dit, nous acceptons bien la bénédiction, les bienfaits. Mais pourquoi n'accepterions-nous pas le malheur? C'est exactement au moment où toutes les tombent dessus. Comme pour le meilleur et pour le pire. Bon, il y en a qui se marient pour le pire et pour le pire. Il y en a qui se marient pour le pire et pour le pire. Oh, ouais. Parce qu'il n'y a pas de meilleur pantoute. OK. Donc, il est temps alors, il est bon de temps en temps de relire notre histoire et du coup d'en faire. La question c'est, je termine en utilisant un petit mot un peu provocateur. Transforme cette souffrance en champ d'action de grâce.
transformé en chant d'action de grâce. Donc, tu passes l'étape bien compréhensible, normale, du questionnement douloureux et même de la révolte à « je peux me réjouir d'un chemin que j'ai parcouru à partir de là ». Oui. Donc, du coup, parce que j'ai souffert, je peux regarder en arrière et dire « wow, si je n'avais pas souffert, je n'aurais pas fait ce chemin ». Du coup, heureuse faute, heureuse souffrance qui m'a permis de faire un chemin de croissance. Et je transforme ça en chant d'action de grâce. Chant, du chanter, du verbe chanter. Alors, autre chose, c'est que par ma souffrance, j'entre aussi en solidarité avec d'autres. Vous avez remarqué que je ne souffre pas seul. Hein? Et donc, du coup, c'est comme une solidarité spirituelle entre les vivants que nous appelons, nous, la communion des saints. Il y a un psychanalyste d'enfants qui disait, pour moi, c'est le dogme que je préfère dans l'Église catholique. Il dit, une personne seule qui souffre contribue à aider d'autres gens quelque part sur la terre. Et elle ne souffre pas pour rien. Ouais. Et grâce à la prière d'autres personnes, un ami peut se trouver soulagé. Ouais, c'est pour cela qu'on brasse nos chapelets ici, là. On brasse nos chapelets, on les use, c'est notre sport favori, fait user le chapelet. Et nous prions pour les malades. Et on prie toujours pour dire les mêmes choses. Ben, ça se trouve que d'autres, ça soulage quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. C'est, il y a Janine Chanteur, elle a un beau nom, hein. Mais elle est la maman d'une fille handicapée cérébrale. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les petits-enfants de Job ». Les petits-enfants de Job. Donc, des gens qui souffrent sans avoir rien, comme sa petite fille, sa fille. Voilà. Et dit, je la cite, « Je n'attends plus maintenant de la foi qu'elle soit une recette de consolation. Elle n'allège pas le chagrin, elle le situe. Et c'est beaucoup. Une espérance se lève, tandis que devient plus lumineuse la chaîne qui relie chacun à tous, la communion des saints. J'ai cru longtemps qu'elle était la famille des canonisés, des gens qu'on ne voit qu'au ciel. J'entrevois autre chose. Nous nous tenons tous, les petits et les grands, les morts et les vivants, athées et croyants, handicapés ou bien portants. Nous sommes la pyramide qui construit le royaume. Si l'un de nous faiblit, elle chancelle. Quand nous acceptons notre place, nous l'édifions. » Génial. C'est-à-dire que j'entre en solidarité, en communion avec d'autres. Je ne souffre pas seul. Et c'est
réussi à épuiser les batteries. J'ai parlé tellement que les fils. Il n'y avait plus de son. Bon, merci beaucoup. Et donc, on va offrir. Donc, toutes ces messes, toutes ces temps de prière, vraiment, je les offre. Nous nous offrons les uns les autres. Mais rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls. Dans l'encyclique sur l'espérance, le pape Benoît dit ceci. Même quand tous t'abandonnent, il y a toujours quelqu'un à qui tu peux parler puisque tu souffres avec lui. C'est Dieu. Tu n'es jamais seul. Ben, si nous sommes là, vous savez que je vous aime bien gros. On aime bien gros. Voilà. Alors, on se confie à la Vierge Marie. On lui demande de venir nous protéger en nous la flamme de l'espérance, surtout dans l'épreuve. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Frère André, Saint Antoine, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon pelletage. Bonne soirée.